Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta présence en ces lieux et pour toutes les grâces que tu es en train de verser depuis que nous avons foulé de nos pieds ces lieux. Te célébrons pour la présence de chacun de nous. Te louons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lever nos mains. On va louer le Seigneur parce que nous sommes en vie. Prions Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Tu es très bon, nous n'avons rien mérité. Gloire te soit rendue. Nous te serons toujours reconnaissants, Seigneur, pour la vie. Parce que quand nous sommes en vie, nous pouvons travailler, nous pouvons étudier, nous pouvons voyager, nous pouvons nous déplacer. Merci pour les dons gratuits de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Même ceux qui sont au chapiteau, je les salue au nom de Jésus. Le jour viendra où je le verrai. Je crois que le Seigneur va bénir notre paroisse. On va exceller un peu avec le matériel et puis la technique. Ceux qui nous suivent en ligne aussi, je le salue, je le bénis aussi. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Finalement, c'est aujourd'hui que je commence avec le thème. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par sur quoi. Nous sommes dans Matthieu. On va lire deux textes, on va parler un peu parce que nous avons déjà entamé le retard. Et on va continuer ça prochainement. Matthieu 6, on commence à partir du verset 27. Donc 27 à 34 dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et donc les inquiétudes, elle ne peut pas ajouter, elle les retranche. Parce que les inquiétudes tuent. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Observez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Selon ce texte, les inquiétudes ne marchent pas avec la foi. Et ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Votre Père céleste, notre Père céleste, il connaît nos besoins. Il connaît effectivement nos besoins. Quand les païens se battent pour chercher ces choses, mais nous avons notre Père qui a ces choses et qui connaît que nous en avons besoin. Et donc,
verset 33. Cherchez premièrement son royaume, la voie par excellence, et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Quelle sagesse de notre Seigneur Jésus qui nous montre la voie par excellence de ce que nous devons faire l'objet de nos recherches. Le deuxième texte, je ne vais pas tout lire, vous allez continuer à le lire à la maison. Et va 2 Rois chapitre 4, de 8 à 37, mais je vais lire quelques versets et je vais parler un peu. Voilà. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressait, n'est-ce pas, d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, une femme influente, des fois il faut aider les maris quand ils sont cupides. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Je m'imagine Dieu poser la question à quelqu'un ce matin, qui à cause de tout ce que tu as fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devait enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous savez, pouvons nous mettre des fois quand on a longtemps prié pour un sujet et que les choses ne marchent pas, on devient incrédule. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Vous n'allez pas chercher le reste. Le reste vous sera donné. Comme je l'ai dit au premier culte, quand la Bible parle du royaume de Dieu, il ne s'agit pas d'abord d'un espace géographique. Et d'ailleurs, si c'était ça, ça sera compliqué. Ces royaumes auraient eu des limites très compliquées.
Mais quand la Bible parle du royaume de Dieu, la Bible parle du règne de Dieu, de la domination de Dieu, de l'exercice de son règne. Et donc, on y reviendra. Quand Jésus nous donne cette voie de sagesse pour chercher, rechercher le royaume de Dieu, premièrement, Jésus veut que nous cherchions le roi. Et quand nous avons gagné le roi, trouvé le roi nous donnera accès à son royaume et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Le deuxième mot important dans cette recommandation de Jésus, c'est la justice de Dieu. Je l'ai dit au premier culte et j'y reviendrai. Je reviendrai que le mot justice signifie décider, trancher quelle est la conduite à adapter dans ta vie. Et à l'origine, ce mot signifiait aussi être conforme aux normes. Être conforme aux normes. La justice, quand vous lisez le texte de Jérémie, signifie délivrer les victimes, aider la veuve et l'orphelin, demander de la compassion. La justice, aux yeux de Dieu, signifie faire quelque chose pour les faibles, les pauvres. Les faibles, les pauvres. Quand vous prenez seulement l'Ancien Testament, 422 fois, il est question de la justice. C'est que quand le Seigneur Jésus revient sur ça, c'est un mot très important. Une société ne peut pas prospérer quand il n'y a pas de justice. Et c'est avec raison que Proverbe dit que la justice élève une nation. Si ce verset était d'applicabilité dans notre pays, la classe moyenne n'aurait pas disparu. La tension salariale que nous avons entre les députés et les fonctionnaires. Les députés et les fonctionnaires. D'ailleurs, les fonctionnaires travaillent beaucoup. Il y a des députés qui ne font rien si ce n'est qu'ils sont pour, qu'ils sont contre. Ils ont de l'argent. Ce n'est pas la justice. J'ai beaucoup aimé ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 7, 12. Nous allons nous lever, on va lire cela. Il résume ce qu'il entend parler par la justice. Matthieu 7, 12 dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, voilà, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ça la loi et le prophète. » Si on vivait dans une communauté, une société où les gens pouvaient être quand même responsables, consciencieux, pour dire, moi je fais du bien que les autres m'ont fait. Nous ne vivrons pas ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, où il y a le tribalisme. Vous avez un professeur d'université qui n'ajoute que le point aux gens de son coin. Des professeurs qui ne font qu'encourager leurs propres enfants. Mais s'ils pouvaient comprendre aussi qu'il y a d'autres parents qui ont payé des frais académiques, qui ont souffert pour faire étudier les enfants dans cette université sans bourse. Je dois vous avouer, dans leur délibération, ils devaient quand même être humains. Ils devaient quand même être humains. Tout ce que vous voulez, finalement, que les autres fassent pour vous, la justice veut que vous le fassiez pour les autres. Et c'est ça, vraiment, le résumé de la justice.
Et si nous vivons comme ça dans cette situation, et finalement, dans un pays, soi-disant 90% composé de chrétiens, nous vivrons un paradis. Un paradis parce que chacun chercherait à faire ce qu'il voudrait que les autres fassent pour lui. Nous vivrons un paradis dans ce pays où quand tu es à l'hôpital, on sait que tu vas mourir, on vous bombarde avec les ordonnances. Et vous revenez avec les ordonnances et puis la personne, elle est morte et puis il reste avec les médicaments ventre. Si dans ce pays, tous, nous avions ce résumé de la justice, on devait avoir la justice à l'université, la justice à l'aéroport, la justice. Parce qu'en fait, tu peux compliquer les gens à l'université, mais un jour à l'aéroport, on va te compliquer aussi. Ah, on m'a déjà compliqué. C'était très compliqué. Je devais soutenir la thèse et puis j'arrive à l'aéroport. Pour un petit rien, on me complique. Le lendemain, là, j'arrive, je dois soutenir, mais on me complique. Je fais même l'attention malgré ma foi. Je me disais, mais moi, à la paroisse, je ne complique pas les gens. Je ne suis pas très compliqué. Je ne sais pas pourquoi on doit me compliquer ici. Ah, ces pays, vous pouvez vous asseoir. Ces pays ne peuvent être relevés que par les chrétiens quand ils se mettront à mettre en pratique réellement la parole de Dieu. Ces pays, ça je dois vous avouer, ne demandent pas que seulement les intellectuels, mais ça demande surtout et surtout, n'est-ce pas, le chrétien. Être juste. J'avais dit au premier culte que la justice a aussi à voir avec l'honnêteté, l'intégrité. Celui qui est juste est honnête et intègre. En fait, la justice ménage avec la vérité et la sincérité. Quelqu'un qui est juste, il vit dans la vérité, la sincérité. Je me rappelle un jour, je suis dans un pays, sur Getsaout, j'ai un problème avec mon ordinateur. Et puis je descends là, je vois les gars qui étaient là au bureau. Et puis, il m'arrange. Et puis, j'étais très content parce que ça décantait beaucoup de situations. Je mets la main en poche, je lui donne l'argent, il refuse. Il dit, je suis ici, je suis payé pour ça. Ce que j'ai fait là, je suis payé pour ça. Je dois vous avouer, j'ai eu honte. Parce que je me suis rappelé de quel pays d'où je viens. Un pays, même à l'église, les fidèles que vous voyez demandent de l'argent pour le service. Les fidèles que vous voyez, j'y reviendrai sur ces choses. Ah mais j'ai eu honte. Jésus dit, tout ça c'est bien. Dieu n'ignore pas vos besoins. Vous avez besoin de ces choses. Des fois on travaille pour avoir ces choses. J'ai compris que quand on travaille, au-delà de toutes les autres choses, on travaille pour manger puis s'habiller. Et ça, je dois vous avouer que les Congolais s'habillent très bien. Mais il dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui devait se faire. Ce que vous deviez faire, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est de chercher premièrement le règne de Dieu. C'est de chercher premièrement le roi. Et donc, le Seigneur Jésus voulait dire, cherchez, ça c'est la première réponse, cherchez premièrement le roi qui est Jésus, le roi de paix, le roi de justice. Parce que quand vous avez gagné le roi vous donnera accès à son royaume. Et c'est formidable. Hein? Quand vous lisez dans Romains 14, 17, la Bible dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la paix,
la justice, la joie par la puissance du Saint-Esprit. Chers frères, ces choses, on ne les achète pas. On n'achète pas la joie. On n'achète pas la paix. On n'achète jamais la justice, sauf dans ces pays. Je dois peut-être diluer un peu, sauf dans ces pays où vous avez les avocats qui s'arrangent avec les avocats de la partie adverse pour faire couler les clients et en fait ils se partagent l'argent. Dans ce pays, c'est très compliqué. Tout est pourri à tous les niveaux. Comment voulez-vous, chers frères, je vais y revenir, comment voulez-vous, vous êtes élevés en dignité dans cette paroisse et donc votre cabinet s'est constitué de gens venus de ton village, même les gens qui n'ont pas étudié, qui ne savent pas écrire en français. Et pourtant, vous êtes ici, vous avez des jeunes gens qui sont ici, qui n'ont pas du travail. Vous mettez les gens de votre village. Les choses qui se sont passées à l'ISC, n'est-ce pas, avec le docteur Kawata quand il était au Conadé, ça ne s'est jamais passé dans cette paroisse. On a vu dans cette paroisse, les jours à venir, je vais le faire sortir ici, les gens qui ont été élevés, mais qui ont mis leurs enfants, leurs cousins, leurs beaux kilos et autres. Et puis quand ils viennent à l'église, Suki Apembe, et Kobi Mate, et Paina. Est-ce que vous pensez que Dieu il peut écouter ces choses? Suki Apembe, Kobi Manazambo ya Yoa. Franchement, chers frères, le jour où notre paroisse sera responsable, ça sera une paroisse bénie. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'argent pour construire ce temple. Nous allons partir chez vos cousins parce que vos cousins ne prient pas ici. Mais si vous aviez mis le frère ici, nous aurions eu de l'argent, n'est-ce pas? On ne peut pas être béni comme ça. On ne peut pas être béni. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous, demain, ça ne sera plus vous. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je parle là, il y a cette expression qui vient dans ma tête, Mokili Mbanga Nantaba. J'ai bien dit? Ça va de gauche à? Aujourd'hui, c'est de ton côté, demain, ça sera de l'autre. Chercher premièrement le royaume des cieux signifie chercher d'abord le roi. Parce que quand vous avez gagné le roi vous donnera accès à son royaume. Quand vous avez donné votre cœur à Jésus, il devient roi de votre vie. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est chercher le donateur. C'est chercher le donateur et non les dons. Parce que le donateur qui est le Dieu qui a toutes choses, et à elle les dons et tout ce dont nous avons besoin. Chercher premièrement le roi signifie, quand tu cherches le roi, le reste que le roi a sera ton partage. J'ai vu des gens, vous savez, être pasteur à l'aumônerie, c'est formidable, parce que j'ai vu des gens, des jardiniers ici comme étudiants, mais qui aujourd'hui sont des grands responsables dans la société. J'ai vu les gens ici qui ont servi, chanté à la chorale, mais depuis qu'ils ont cette responsabilité, comme si la chorale devient l'histoire des gens qui sont encore étudiants. La chorale n'est pas une histoire des étudiants. Les cultes matinales n'est pas... Et d'ailleurs, je l'avais dit au premier culte, un jour, je téléphone un directeur du cabinet du président de l'époque. Il me dit, aumônier, avec tout le respect,
Moi, j'ai toujours eu peur de cette phrase. Parce que quelqu'un qui commence à dire qu'avec tous les respects, donc il a enlevé tous les respects. Il dit, aumônier, avec tout le respect que je te dois, je suis en train de méditer. Il dit, ah! Quel personnage! À midi, le matin, il est au culte matinal. Et à midi, il ferme les portes de son bureau. Il médite la parole de Dieu. C'est formidable. Venez au culte matinal ici. Vous trouverez les gens. Venez, même le vendredi à genoux. C'est le vendredi à genoux des gens qui viennent chercher le mariage, les enfants et consorts. Et le Seigneur Jésus dit que Dieu est capable de vous donner toutes ces autres choses sans que vous ayez cherché. Mais cherchez d'abord, n'est-ce pas, le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons la période difficile du christianisme où les chrétiens ont perdu la soif de Dieu. Ils n'ont plus la soif de Dieu, la soif de sa parole, la soif. Ils ont remplacé cette soif à la soif de biens matériels. Ils n'ont pas le temps à chercher Dieu dans la prière. Ils n'ont pas le temps à chercher Dieu dans sa parole. Ils ont seulement le temps de chercher que Dieu donne de l'argent, que Dieu donne le mariage, que Dieu... Mais il y a des païens qui se marient. Ça doit être ridicule. On va à Mangengengue, on va à ceci, voilà. Mais il y a même des païens, qui ont eu à évacuer 10, 20 grossesses, qui ont des enfants. Nous avons perdu le sens biblique. Qui sont ceux qui ont médité la parole de Dieu ce matin? Vous pouvez lever vos mains? Vous pouvez vous lever là où vous êtes? Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui sont restés, ce sont ceux qui viennent chercher la santé, chercher les mariages, chercher les promotions, alors que Dieu a toutes ces choses. Lui a toutes ces choses et il dit que si vous me cherchez d'abord, moi j'ai ces choses, je ferai quoi? Je vais vous les donner. Des jeûnes de prière de 21 jours. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je l'avais dit au premier culte, signifie aussi chercher premièrement les intérêts de Dieu. Dieu est très sensible quand il voit un être humain se battre pour ses intérêts. Je dois vous avouer, et l'histoire ne va pas me contredire, quand tu es sensible, quand tu te bats pour les intérêts de Dieu, Dieu ne te laissera jamais comme ça. Parce que la Bible dit, si un seul se convertisse sur la terre, il y a la fête où? Fête au ciel. Il n'y a pas la fête au ciel quand vous avez une grande église comme ça qui viennent adorer et puis sortir et rentrer avec leur argent. Quand jour et nuit, je voulais poser encore la question. Qui pendant cette semaine a parlé de Jésus à quelqu'un? Pouvez-vous lever? Voilà, notre paroisse. Je ne vois pas ceux qui sont au chapiteau, je ne les vois pas. C'est ça notre paroisse. Cela veut dire quoi? Les autres ont parlé d'eux-mêmes pendant cette semaine. Ils ont dit qui ils sont, combien de diplômes ils ont, qu'est-ce qu'ils gagnent. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Ça n'a rien à voir avec les intérêts de Dieu. Je dois vous avouer, je l'ai dit au premier culte, qu'un jour, j'ai tout petit là, parce que j'ai reçu Christ à l'âge de 16 ans. Et ça m'a beaucoup aidé pour marcher correctement devant Dieu. J'arrive à l'hôpital, il y avait un vieux papa qui était agonissant là. Le Saint-Esprit me dit, parle Jésus.
C'était ma première fois de voir quelqu'un en train de mourir. J'ai eu peur, j'ai fui. Je rentre à la maison, je n'étais pas tranquille. À 5 heures du matin, je me suis réveillé. Je fais pied parce que j'étais à 6 kilomètres. Et quand j'arrive à l'hôpital, on me dit qu'il est décédé hier. Je l'ai pleuré comme mon membre de famille. Pleuré. Depuis ce temps-là, je ne commets plus jamais ce genre d'erreur. Parce qu'il y a des gens que vous rencontrez sur le chemin, c'est la dernière fois. Parlez de Jésus-Christ. Profitez de toutes les occasions. Au marché, ailleurs, partout. Même à nos bornes qui ne connaissent pas le Seigneur, forcez-les à connaître le Seigneur. Il y a des gens que nous rencontrons seulement une fois la vie, nous ne le rencontrerons plus jamais. Et c'est ce qui intéresse Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut nous lire Luc chapitre 7, 1 à 10? Je vais aller plus vite. Luc chapitre 7, on peut se lever encore. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ces discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et les supplièrent d'une manière pressante en disant: il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Et c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis est mort et mon serviteur sera guéri. On peut s'asseoir. Vous allez continuer la suite à la maison. Chers frères, est-ce que quelqu'un peut me répondre pourquoi Jésus s'est déplacé? Il ne s'est pas déplacé parce que cet homme de l'Empire romain était plus important dans la société. Non. Jésus s'est déplacé quand il a appris que cet homme aime notre nation et il a même construit la maison de prière. Il y a de ces choses, il y a de tes prières qui ne pourront être exaucées que quand Dieu se rappellera de ce que toi tu as fait pour lui. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'intérêt de Dieu? Le Seigneur occupé, finalement, était obligé de tout abandonner pour aller vers cet homme et rencontrer les préoccupations de cet homme, parce que c'était un homme bien, un homme qui a construit la synagogue là où on avait adoré Dieu, parce qu'à l'époque, il y avait des synagogues dans la diaspora, il y avait des synagogues, et on adorait Dieu dans la synagogue. Mais qu'est-ce que toi tu as fait là? On connaît ce que tu as en banque. Mais on voit ce que tu mets là. Vous savez, l'importance que quelqu'un a vis-à-vis de ce Dieu qu'il adore, c'est traduit aussi par l'importance de ce qu'il donne pour ce Dieu-là. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Il y a des gens qui sont très, très orgueilleux. En fait, je vais revenir. Est-ce qu'on peut se lever, lire encore Deutéronome? Je vais continuer. Deutéronome.
Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Et dit, ça c'est, non, ça tu es déjà à 19. J'ai parlé de 17. Jusque, alors voilà. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis toutes ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne quoi? De la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à te père. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te procèdes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Est-ce que vous pouvez vous asseoir et dire, quand tu es riche, quand tu as le statut, quand tu es élevé en dignité, il y a d'autres élevés en dignité, ils fuient l'église, il n'a plus le temps de venir à l'église, je suis trop occupé, trop occupé. Mais Moïse rappelle que quand tu seras béni, ne dis jamais que c'est ma force, ce sont mes relations, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse, c'est mon français. Tu connais les gens qui parlent mieux français, qui se promènent à pied ici? Et dis non, ne commets pas cette erreur. Dis-toi, c'est Dieu qui t'a donné là d'accueillir toutes ces choses. Rentrons dans notre texte. Et finalement, Jésus s'est déplacé parce qu'il a entendu que cet homme avait construit une synagogue. Qu'est-ce que tu as déjà fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Quand on prend ce que tu as, et ce que tu donnes même pour la construction ici, ce que tu gagnes, est-ce que tu donnes ici? Quand on rentre même sur la dîme, il te donne 100%, il demande 10%. Et quand tu as la dîme, une partie, tu laisses à la Pépéikine, une partie en Zambé Malam, une autre partie, je ne sais pas même si c'est chez les Kimbanguistes. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Même l'intelligence. Les Juifs ont supplié Jésus. C'est ce que la Bible dit, qu'ils ont supplié Jésus pour lui dire, s'il te plaît, déplace-toi. Exauce cette prière, parce que cet homme a même construit la synagogue. Oh là là, je vois Dieu faire un déplacement de son trône jusque sur la terre pour rencontrer quelqu'un, parce que Dieu s'est souvenu sur ce que ce quelqu'un-là a fait pour lui. Je vois Dieu faire des déplacements et aller parce qu'il connaît toutes nos adresses. Et nous l'avons vu avec la femme, la Sunamite, qui il voyait Élisée passer chaque jour. Il dit, mais mon mari, est-ce qu'on ne peut pas construire une maison pour cet homme? Il peut manger, il peut dormir. On a bien apprêté. C'était une femme de valeur, de haut rang, la Bible dit. Mais il a pensé à Dieu. Il avait l'argent, mais il n'avait pas l'enfant. Tu as l'argent, mais tu as d'autres problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Seul Dieu peut résoudre cela. Seul Dieu. Et la Bible nous dit que cette femme, finalement, n'avait pas d'enfant et son mari était vieux, donc il n'y avait pas d'espoir d'avoir même les enfants parce que le mari n'était plus jeune, c'était un vieux. Mais la Bible nous dit, cette femme a eu là, parce qu'elle se occupait d'abord de Dieu. Qu'est-ce que tu as?
Comment tu cherches le royaume de Dieu? Je me rappelle de cette dame où on construisait. Elle a donné de l'argent pour une poutre à l'église comme ça. Mais elle était mariée, n'avait pas les enfants. Après avoir fait des jeûnes et des prières, un jour, elle est venue seulement s'accrocher au poutre pour dire, Seigneur, même si je ne sais pas prier, mais souviens-toi, ces poutres ici, c'est moi. Un mois après, elle a eu l'enfant. Dieu est fidèle, il est juste. Quand dans notre vie, c'est Dieu d'abord que nous mettons en première position et même au centre, Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que tu as fait. Il est le Dieu fidèle et Dieu est toujours très reconnaissant envers la reconnaissance des humains. Il est très flatté, très touché quand il voit les humains être reconnaissants, les humains être fidèles. Quand nous nous occupons de ce qui préoccupe Dieu, Dieu s'occupera de ce qui nous préoccupe. Levez-vous, on va prier. Chercher, premièrement, le royaume des cieux signifie chercher d'abord la volonté de Dieu. Je reviendrai sur cela la fois prochaine. Où Jésus rencontre la femme samaritaine, une femme qui n'avait pas d'homme. Et Jésus lui pose la question, tu as un mari? Il dit non, je n'en ai pas. Il dit, mais tu es sincère, tu as dit vrai, parce que même c'est lui que tu as laissé à la maison pour qui tu es venu chercher de l'eau, ce n'est pas ton mari. Il dit, mais tu es un prophète. Et quand les disciples viennent, je reviendrai sur ça. Il lui donne à manger, il dit non. Je me suis déjà rassasié parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, chers frères, retenez ça très bien. La volonté de Dieu nous amène là où la grâce de Dieu nous viendra en aide. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, dans nos choses, dans nos vies, dans notre travail, cherchant la volonté de Dieu, méditant la parole de Dieu, parce que sa volonté est dévoilée dans sa parole, dans la prière. Il y a une décision à prendre, cherchant la volonté de Dieu. Il y a un choix à faire, cherchant la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu est avec nous, Dieu est avec nous et sa grâce nous viendra en aide. Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu te retrouves là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses? Lèvons nos mains, nous voulons prier Dieu. Comment tu cherches le royaume de Dieu? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans tes prières, dans la méditation de ta parole? Tu cherches Dieu ou tu cherches les dons de Dieu? Tu cherches Dieu ou tu cherches ce dont tu as besoin? Le Seigneur Jésus nous a dit aujourd'hui que cherchez premièrement mon royaume, parce que c'est lui le roi, et ma justice, parce qu'il est le roi de la justice. Il est le roi de paix de la justice. Et il dit, le reste, je vais m'en occuper. Voilà ce que le texte veut dire. Que je cherche d'abord ce qui m'occupe moi, le reste là, je vais m'en occuper. Il est capable de créer des miracles, de disposer des gens, de donner de l'emploi, de donner du travail, de donner des enfants. Chers frères, il y a de ces choses que Dieu seul peut te donner, mais quelle est la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que d'abord tu vis dans la justice, dans tes relations à la maison, en famille, dans tes relations là où tu travailles, tu es une problématique? Et les païens ont commencé à dire, mieux vaut avoir des problèmes avec des païens qu'avec des chrétiens à cause de toi qui as une mauvaise vie, parce que tu n'es pas juste, tu es malhonnête, tu n'es pas intègre, tu ne vis pas dans la justice, tu vis dans le péché, tu
Tu es égoïste. Tu cherches que ton intérêt. Tu es tribaliste. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, franchement, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous te donnons raison encore ce matin que seul nous ne pouvons rien. Donne-nous des cœurs justes. Mets en nous la soif de toi, la soif de ta parole, la soif de ta présence. Car tu as tout ce dont nous avons besoin. Nos besoins sont entre tes mains, Seigneur. Nous voulons d'abord te gagner, toi. Et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Nous vous protège. Que l'Éternel vous donne de la réussite. Qu'il vous accorde une santé de fer. J'annule au nom de Jésus tous les projets de ténèbres contre vous. Dites après moi, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour. Chaque jour, toujours, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, tous les jours, toujours. Au nom de Jésus. Amen.